Salut, Mathieu du Yeti à Montréal. Je suis ici pour vous parler des items qu'on recherche, qu'on a besoin lorsqu'on se déplace dans des zones à risque au niveau des avalanches. Alors, les items de sécurité. Je vais commencer par probablement le plus simple, le plus important, le HARVA, donc le détecteur de victimes d'avalanche. Le détecteur de victimes d'avalanche est un item qui est en mode, qui fonctionne sur des antennes, donc en mode digital. À l'époque, donc ça fait depuis une vingtaine d'années, ça fonctionnait en version analogique, ces appareils-là. Aujourd'hui, sont recommandés d'être remisés ou d'être updatés vers des modèles digitales. Le détecteur de victimes d'avalanche, à quoi il nous sert? C'est le matin, on va se mettre en mode émission. Alors, on émet une onde tout au long de la journée. S'il y a une séquence d'avalanche, s'il y a des victimes qui se font ensevelir, c'est là qu'on va, tous les personnes qui sont en mode, vont se mettre en mode recherche et rechercher la victime qui est ensevelie. Alors, cet appareil-là nous donne une indication de direction, nous donne aussi une indication de distance. Donc, un enfant de 5 ans pourrait probablement utiliser un appareil digital sans trop de problèmes. Lorsqu'on arrive dans une zone très limitée, l'appareil va se convertir en mode... les appareils d'aujourd'hui vont se convertir en mode pinpoint, qui vont nous permettre de passer à la sonde. Donc, on va sonder le terrain pour ensuite pelleter. Donc, les appareils fonctionnent très très bien aujourd'hui. On parle d'environ 200 heures de mode d'émission, une quinzaine d'heures lorsqu'on est en recherche. Alors ça, c'est le DVA. Je viens de parler de sonder, de prober. Alors, une sonde d'avalanche va être règle générale avec des matériaux soit du carbone ou de l'aluminium. Donc, il y a des avantages à chacun. On va rechercher une sonde d'environ entre 2,5 m et 3,5 m, donc selon les endroits où on va aller et selon si on est un guide ou si on est un simple skieur. Donc, la sonde, elle, va nous servir lorsqu'on a détecté que la victime était dans une zone X, de rechercher, donc de pouvoir prober, de sonder le terrain pour ensuite pouvoir pelleter efficacement, pelleter au bon endroit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la sonde. Lorsque c'est rangé, ça ressemble environ à ça. Donc ça se range très très bien dans le fond d'un sac à dos. Alors ça, c'est la sonde. Le dernier item qu'on va avoir évidemment besoin, c'est la pelle. Alors lorsqu'on a sondé, qu'on a déterminé que la victime était, disons, à 1,5 m sous nous, on doit pelleter. C'est la grosse étape, c'est l'étape certainement la plus longue de toutes. C'est celle qui va nous demander le plus d'énergie d'ailleurs. Donc une pelle se doit d'être extrêmement fiable, extrêmement solide. Idéalement, on veut qu'elle soit extensible, donc pour qu'on soit toujours à genoux dans la neige. Donc, et le manche, règle générale, va être rétractable de la pale. Et la raison étant qu'on veut probablement ranger ça dans notre sac à dos de façon efficace. Alors, la pelle va être le troisième item. Depuis quelques années, on a ce qu'on appelle les airbags. Alors, c'est un sac qui ressemble à tous les autres sacs sur le marché. La particularité de ces sacs-là, c'est qu'ils vont se déployer. Donc, il y a un dispositif qui nous permet de faire exploser un sac. Donc, exploser dans ce sens où il va gonfler un sac de 160, 170, 180 litres d'air. Ce qui va nous permettre, lorsqu'on se fait emporter dans une avalanche, de déclencher le système qui va nous permettre de rester à la surface de l'avalanche. Donc, ça n'empêche pas une mauvaise prise de décision. Par contre, si on se fait emporter, au lieu de se faire ensevelir puis d'avoir tous les problèmes ensuite de se faire déneiger, de se faire sortir, au moins on reste à la surface. Alors, voilà, ça fait le tour des systèmes qu'on recherche pour les avalanches, en espérant que vous n'ayez jamais besoin de ça. Puis, bonne journée. Merci.